Sébastien Krebs sur Europe 1. On vous en parlait dans le journal. Le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, présentera ce matin au Conseil des ministres sa réforme de la justice qui sera ensuite discutée le mois prochain au Parlement. On s'arrête sur les mesures que cette loi prévoit avec ma première invitée ce matin qui représente le syndicat de la magistrature. Bonjour Sarah Massoud. Bonjour. Merci d'être avec nous dans le 5-7. Vous êtes la secrétaire nationale de ce syndicat de la magistrature. Éric Dupond-Moretti se donne comme objectif de restaurer la confiance en la justice. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il y a bien besoin de la restaurer, cette confiance, mais c'est pas avec ce projet de loi tel qu'il est décliné et écrit que cette confiance va être restaurée. C'est vrai que la très très grande majorité des professionnels de justice sont effarés par ce texte, parce que plutôt que de restaurer la confiance, il va instaurer la défiance envers l'institution judiciaire. Pourquoi la défiance ? La défiance parce que il y a beaucoup de dispositions qui touchent à des points clés, de la procédure pénale, du droit pénal, sur la prison, qui sont des vrais sujets, mais qui sont traités de manière extrêmement indigente, par le bout de la lorgnette. On a beaucoup d'affichage, beaucoup de mousse. Alors, il y a des dispositions qui sont pas inintéressantes, mais elles sont inachevées. Donc, on voit bien que les services d'Éric Dupond-Moretti ont travaillé à la va-vite, dans un but d'affichage très politique. Éric Dupond-Moretti nous dit qu'il n'a pas beaucoup de temps pour réformer la justice, et aujourd'hui, du coup, il nous propose un texte qui, pour certaines dispositions, vont même faire du mal à l'institution et aux justiciables. Alors on va rentrer un tout petit peu dans le détail, prenons peut-être un certain nombre de ces mesures les unes après les autres. Il y a notamment la suppression de la réduction automatique des peines de prison. Désormais, ce sera uniquement au mérite sur décision du juge en fonction du bon comportement des détenus. Est-ce qu'au moment où on accuse souvent la justice d'une forme de laxisme, ce n'est pas un message positif qui peut être envoyé par cette mesure ? Absolument pas. C'est pas du tout un message positif qui est renvoyé à travers cette mesure, qui a étonné tout le monde, qui a étonné les surveillants pénitentiaires, les juges, les parquetiers, les conseillers d'insertion et de probation, qui a étonné la gauche et la droite. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce dispositif des crédits réduction de peine automatique, en fait, c'était un dispositif qui a été mis en place en 2004 par la droite. Et c'était un dispositif extrêmement pragmatique, en fait. C'est-à-dire que pour toutes les nouvelles peines de prison, eh bien, il y avait des crédits automatiques. Et si jamais le détenu se comportait mal, ne payait pas les parties civiles, outrageait ou violentait des surveillants pénitentiaires, ou bien ne préparait pas suffisamment sa sortie, eh bien, il y avait la possibilité pour le juge, eh bien, de supprimer ces réductions de peine. Donc du coup, c'était une espèce de carotte qui permettait à la fois pour les prisons d'être un peu régulées et pour les surveillants d'avoir un peu la paix s'agissant du déroulement de certaines détentions, en sachant que les détenus, dans la très grande majorité des cas quand même, se comportent très bien. Et puis surtout, ça permettait d'éviter du travail supplémentaire pour les juges et l'administration pénitentiaire à ce niveau d'entrée. Aujourd'hui, va falloir passer devant un juge dès qu'il va y avoir un problème. Donc vous imaginez la charge de travail que vont devoir supporter les juges d'application des peines, les greffiers d'application des peines, l'administration pénitentiaire, et tout ça sous couvert de il faut qu'ils fassent des efforts. C'est populiste selon vous, parce que c'est vrai que ça peut ne pas être compris, là vous venez de nous l'expliquer, mais ça peut ne pas être compris qu'un détenu entre en prison en sachant très bien qu'il aura de toute façon des réductions. Mais c'est ce que je viens de vous expliquer. Alors après, vous pouvez faire comprendre, le contraire. Je n'ai pas dit que c'était automatique. C'est-à-dire que à l'entrée, ces crédits de réduction de peine sont effectués, mais à tout moment, elles peuvent lui être retirées. Sous réserve. C'était accordé sous réserve d'un bon comportement. Mais c'est pour vous dire que des fois, il faut juste prendre quelques secondes pour expliquer véritablement. Alors c'est vrai que c'est un peu technique, mais c'est pas un cadeau qui est fait. C'est-à-dire que ces réductions de peine, elles peuvent être retirées, et les détenus, je peux vous dire qu'ils savent très bien que ces réductions de peine peuvent être retirées. Donc en fait, ça va être un échec à tout point de vue. Donc c'est vraiment la disposition la pire en fait de ce projet de loi. Alors Sarah Massoud, passons à la deuxième mesure, celle peut-être qui va faire le plus parler et qui va permettre de filmer, de diffuser à la télévision les audiences, alors pas en direct une fois que les décisions seront rendues. Est-ce que ça peut aider, comme le dit Éric Dupond-Moretti, à faire de la pédagogie finalement, à peut-être mieux faire connaître le fonctionnement de la justice ? Alors là, pour le coup, vous voyez, je vais en dire du bien de ce projet de loi un peu. C'est une disposition sur laquelle nous, au syndicat de la magistrature, et pourtant on est une voix minoritaire, sur laquelle on est favorable. On considère que oui, il faut absolument que la justice soit plus lisible, plus compréhensible. C'est vrai qu'on emploie un vocabulaire parfois qui est très technique. Le droit, c'est compliqué. C'est pas facile de rentrer dans les salles d'audience, même si pour beaucoup, elles sont publiques. Donc, pour le coup, c'est une belle idée. C'est un beau dispositif. Sauf que les modalités et la manière dont est écrit le texte
est extrêmement flou sur des points très importants, notamment sur qui va donner l'autorisation pour filmer ces procès, quel procès, dans quelles conditions. Tout ça, c'est assez flou. Alors aujourd'hui, on nous dit que c'est dans une visée pédagogique. On attend de voir. Le décret d'application va être essentiel. Mais oui, c'est une très belle idée, mais c'était pas forcément ce qu'il y avait de plus urgent. Et surtout, c'est un dispositif qui est extrêmement technique et qui aurait mérité, à notre sens, peut-être une expérimentation, ou en tous les cas, l'avis des professionnels de justice, et puis l'avis aussi des professionnels de l'audiovisuel, parce que c'est très technique. Comment on place les caméras? Est-ce qu'il y a montage, pas montage? Véritablement, quelles conséquences ça peut avoir aussi sur le comportement des personnes qui seraient filmées? Donc, c'est fait dans la précipitation. Voilà, c'est une bonne idée, mais la manière dont c'est décliné, c'est pas forcément très précis. On est encore dans le flou, et c'est peut-être précipité. Cette loi précipitée, c'était le terme que vous employez aussi pour qualifier cette loi en général. Quelles mesures vous attendiez? Quelles mesures de fond pour la justice? Qu'est-ce qui manque dans ce texte? Ce qu'il manque surtout, c'est des moyens. Alors après, c'est vrai que j'ai l'impression de dire tout le temps et sans cesse la même chose et que l'opinion et que finalement la grande majorité des personnes qui nous écoutent sont habituées à entendre dire que la justice est pauvre. Bah oui, la justice est pauvre. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, pour que véritablement on restaure cette confiance, il faut davantage de juges, il faut davantage de greffiers, il faut davantage de psychologues, il faut davantage d'éducateurs, il faut davantage de conseillers d'insertion et de probation, il faut du temps d'audience. Aujourd'hui, par exemple, il y a une pression énorme. Je vous donne un exemple, il y a une pression énorme sur les juges d'affaires familiales. Et aujourd'hui, les audiences sont quasi minutées. Comment est-ce que vous voulez que les gens comprennent le sens d'une décision, alors que ça touche à la garde des enfants, à la pension alimentaire, à des sujets qui sont extrêmement importants dans la vie des personnes? Et un juge d'affaires familiales, il va devoir passer 10, 20, 30 dossiers dans un créneau horaire qui est extrêmement rétréci. Pouvoir passer du temps à écouter les uns et les autres, pouvoir expliquer les mesures qui sont prises, les décisions qui sont prises, ben ça demande plus de temps d'audience. Et qui dit plus de temps d'audience, dit plus de juges, plus de greffiers. Sarah Massoud, quand on vous écoute parler de ce projet de loi et de votre ministre, on a le sentiment que la guerre continue finalement entre les magistrats et l'avocat devenu ministre. J'ai envie de dire, avec ce projet de loi, en fait, on n'est pas du tout sur ce terrain-là. C'est pas une question de guerre. C'est une question que l'institution judiciaire est très affaiblie. L'institution judiciaire a besoin de moyens, a besoin de juges. L'institution judiciaire a besoin d'être comprise. On a des prisons qui sont surpeuplées. On a des collègues qui sont à bout de souffle. On est dans une vision très gestionnaire du service public de la justice. Donc aujourd'hui, en fait, c'est sur ces sujets de fond qu'on a envie de discuter. C'est pas une question d'Éric Dupond-Moretti ou pas Éric Dupond-Moretti. Là, c'est une question de comment rendre une justice de façon plus efficace et plus humaine et plus proche des gens. Donc on est très attaché à ces principes-là et aujourd'hui, on voit encore que ce projet de loi, cet énième projet de loi, ne répond pas à ces exigences en fait. Merci à vous, merci Sarah Massoud d'avoir été l'invitée du 5-7 ce matin, secrétaire nationale du syndicat de la magistrature. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Europe